Et de 7, le chiffre est réputé pour porter bonheur. 7e assise de l'OSIM, l'association des utilisateurs des systèmes d'information au Maroc. La ville de prédilection, c'est ici, Marrakech, où nous nous sommes déplacés pour l'occasion. Et c'est le grand rendez-vous par excellence des professionnels de la planète informatique, avec tout ce que cela a de promesses et aussi d'interrogations soulevées. On en parle dans un instant. Marrakech, capitale donc de l'informatique, des data, de l'intelligence artificielle, des incubateurs et autres startups. Eh bien, cette année, le thème se veut offensif et le voici, le pouvoir du digital ensemble vers un monde durable et résilient. C'est un événement majeur que celui qui se passe ici pour tous les acteurs du secteur des systèmes d'information et du digital. Et cette rencontre OSIM, 7e du genre, pour rappel, 2024 aborde des sujets variés comme l'utilisation des technologies vertes, la réduction de l'empreinte carbone des entreprises, les innovations numériques et on pense aussi évidemment à l'intelligence artificielle et à l'industrie 4.0. Et nous sommes avec Hicham Shigel, président de l'OSIM. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors c'est vrai que c'est un peu tôt pour dresser un quelconque bilan de cette rencontre, de ces 7e assises. Si on peut dire évidemment quelque chose, en tout cas, allez, on va dire les premiers sentiments, ça serait quoi ? Alors, les premiers retours qu'on a pu avoir depuis hier, c'est que déjà l'affluence, elle est là. Donc, on est à plus de 1000 personnes présentes depuis hier, depuis, on va dire, mercredi soir. Ce qui fait que donc, nous continuons à avoir l'affluence des donneurs d'ordre, l'affluence aussi des partenaires, l'affluence aussi des amis de la communauté de l'OSIM. Et je pense que c'est important parce que l'OSIM se veut être un carrefour d'échange et de débat et surtout de parler vrai. Donc on est dans ça et je pense que c'est pour ça que nous avons aussi cette affluence-là qui est très intéressante. Qu'est-ce qui fait le succès de l'OSIM en quelques mots si on doit présenter cette association ? C'est d'abord le fait de rassembler les utilisateurs. Donc nous sommes une communauté d'utilisateurs. Nous avons voulu garder notre neutralité, que ce soit au détriment de la politique ou des éditeurs et des constructeurs. Et nous tenons à garder cette neutralité, cette indépendance. Deuxième des choses, c'est qu'on veut être avant-gardiste et notre mission principale, c'est de sensibiliser. Et c'est pour ça que je pense que nous sommes appréciés par notre communauté, c'est de garder, on va dire, cette neutralité, de parler sur des choses qui sont réel et réaliste pour les entreprises et pour les citoyens. L'OSIM a été créé en 2013, c'est bien ça ? Elle a été créée en 93 et nous fêtons 31 ans cette année. Et entre 93 et 2024, est-ce que le cap a plus ou moins changé ? Parce que quand je parle de cap, je pense évidemment à 2030. Là, je pense que vous avez dû revoir complètement votre logiciel. Clairement, parce que de la même chose que l'évolution technologique, il y a aussi le changement et l'adaptation de l'association. Parce que au début, il faut rappeler peut-être l'histoire, c'est que la création de l'OSIM, c'était suite à une problématique avec IBM à ce moment-là, en 93, parce que IBM voulait, donc il y avait des sujets de prix, etc. Et donc la création des utilisateurs, le rassemblement des utilisateurs a fait en sorte de créer l'OSIM dans ce sens-là. C'est pour aussi défendre, on va dire, les intérêts des utilisateurs, mais là, on est sur une autre mission, c'est d'accompagner aussi le gouvernement, d'accompagner les ministères sur leur stratégie. C'est ce qui a été fait récemment. Et on est aussi sollicité à travers plusieurs instances marocaines, à travers le Conseil de la concurrence, à travers le CESE, au niveau de l'IRES. Et donc, je pense que, alhamdoulilah, on est arrivé à un modèle ou un moment où la maturité est là et que nous sommes aussi force de proposition sur un certain nombre de sujets, vu aussi par la qualité des membres qui composent l'OSIM aujourd'hui. Alors, vous parlez de maturité, c'est-à-dire que les enjeux ont été véritablement quantifiés aujourd'hui, surtout encore une fois quand on pense au cap 2030 que j'ai évoqué il y a un instant. Clairement, parce que s'il faut, il y a une chose sur laquelle on est bon, on va dire, si on veut dire ça,
c'est qu'on est avant-gardiste sur un certain nombre de sujets, tels que la thématique d'aujourd'hui, mais aussi pour la stratégie. On a aussi participé à l'élaboration de ces stratégies en compagnie des autres acteurs de l'écosystème, mais surtout de dire qu'il faut être ambitieux, il faut rester ambitieux. Et quand on met une stratégie, c'est pour qu'elle soit ambitieuse et marquer les priorités. Nous ne pouvons pas attaquer tous les sujets d'un seul coup, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut garder le cap sur une vision, sur une trajectoire, mettre un certain nombre d'objectifs ambitieux et surtout, aujourd'hui, c'est de la mise en œuvre qui est importante. Alors, vous avez parlé il y a un instant de 93, donc année de naissance de l'OSIM. Ensuite, nous sommes en 2024. Entre les deux, 2019, on pense au Covid. Et là aussi, effectivement, est-ce que ce déclenchement, cette pandémie mondiale aura quelque part eu un effet bénéfique sur la prise de conscience, effectivement, de la maîtrise informatique? Oui, c'est clair. Ouais. C'est clair que le Covid-19 a été un élément déclencheur et accélérateur sur un certain nombre de sujets au niveau des entreprises. Et pas que, parce qu'il y a aussi le gouvernement qui s'est réveillé sur un certain nombre de sujets, de projets qui étaient en stand-by et qui devaient relancer, qui a été relancé. Alors maintenant, il faudra savoir que dès que la nature humaine veut que dès qu'on passe une crise, on veut revenir à nos habitudes anciennes. Et notre rôle, c'est de dire non, au contraire, il faut continuer à accélérer, il faut commencer à s'adapter par rapport aux prochaines crises qui vont arriver. On a les crises, on a des conjonctures, nous avons beaucoup d'impact au niveau des entreprises. Et donc, c'est pour ça que le deuxième volet de ce thème-là, c'est la résilience. Et la résilience, elle est importante. La résilience des entreprises, mais la résilience aussi de tout un pays. Et c'est là où c'est important d'éveiller les consciences des gens et des entreprises pour dire que on n'est pas, le Covid-19 est peut-être derrière nous, mais d'autres crises vont arriver beaucoup plus vite qu'avant. Et donc, il faut se préparer maintenant sur toutes les tendances technologiques qui vont arriver et tirer profit de toutes ces technologies-là. L'objectif, ce n'est pas l'usage des technologies, beaucoup plus que défendre les intérêts des entreprises et les intérêts de la nation. Alors, vous parlez de résilience. Est-ce que c'est un mot ce mot ne serait pas abstrait pour beaucoup, en tout cas, d'entreprises qui composent le tissu économique marocain, à savoir les petites et moyennes entreprises, les très petites entreprises qui, elles, sont un tout petit peu, on va dire, réticentes vis-à-vis de cette approche? En tout cas, nous avons montré à travers un certain nombre d'exemples que le fait de ne pas faire usage de la technologie a fait que certaines entreprises qui avaient un business local, ils ont malheureusement été mortes. Et ça, c'est un problème dans la mesure où le mindset n'a pas changé. Et donc, du coup, ils ne se sont pas adaptés très vite par rapport à la situation. Ils ont juste ils ont fermé boutique. Alors justement, qu'est-ce qui est fait pour pouvoir peut-être essayer de leur faire comprendre l'importance effectivement de cette digitalisation? L'important, c'est surtout accompagner. Ce qui est important, et ce que nous avons dit, c'est accompagner ces entreprises-là. Et on avait déjà proposé il y a une dizaine d'années un programme de maturité digitale des PME, PMI et toutes petites entreprises. Et il y avait déjà à l'époque des discussions avec quelques acteurs de l'écosystème et aussi avec les ministères à ce moment-là. Et là, on reprend aussi la discussion. Donc il y a un travail de sensibilisation et d'accompagnement. Il y avait un rôle qui était joué par Maroc PME à l'époque, avant qu'elle soit appelée Maroc PME. Et je pense que ce rôle-là, il est important de le garder, voire même d'augmenter, on va dire, le budget d'accompagnement des PME et de généraliser cet accompagnement pour les PME, PMI et pas seulement sur un secteur ou quelques secteurs. Parce que le digital n'est pas un secteur, mais c'est général pour toutes les entreprises, tous secteurs confondus. Donc il faudra faire cette ouverture-là, il faudra, à mon sens, lancer une large couverture des entreprises pour pouvoir les aider à se digitaliser, sachant que pour une PME, PMI ou une TPE-ME, elle n'a pas besoin d'un budget important pour se digitaliser.
mais beaucoup plus de les orienter, de les sensibiliser et surtout qu'elles aient cette conscience de dire que si je mets en place des technologies et des plateformes, c'est parce qu'elle va être bénéfique à mon business et la pérennité de mon business dans le futur. Et ça, justement, les chefs d'entreprise ont compris Alors, ce message que vous leur certains donnez? d'entre eux l'ont compris, Ouais. d'autres pas encore, Ouais. et c'est pour ça que c'est un long chemin à faire et effectivement, ça prendra du temps pour pouvoir y arriver. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que l'État a beaucoup plus compris votre message, puisque voilà, il y a toute une campagne de digitalisation des services publics. Et là, Clairement. apparemment, ça a l'air de Oui, mieux marcher. effectivement, c'est-à-dire que là, une des priorités, c'est le e-gov, mais le e-gov pour servir les citoyens, c'est très clair. Le message, il faut que ça soit clair dans la tête des gens. C'est on va faire du digital pour le e-gov, pour servir les citoyens, pour arriver à quelqu'un qui est au fin fond de Tiafourat ou qui est au fin fond de Tiznit, etc. Donc, il faudra que tous les projets de digitalisation qui concernent le gouvernement ou l'État national, tous les services administratifs doivent arriver aux citoyens lambda qui existent n'importe où au Maroc. Et c'est ça l'objectif, c'est de l'inclusion aussi à travers le digital. Et le deuxième sujet, c'est aussi accompagner et faciliter toutes les démarches administratives pour les entreprises marocaines, parce qu'il y a encore des lourdeurs administratives dans ce sens-là. Voilà, c'est encore un effet pyramidal encore jusqu'à aujourd'hui. Exactement, exactement. En quoi l'OSIM peut être un interlocuteur quand même assez fort, assez particulier quand il s'agit de politique de partenariat public-privé? Quelle pourrait être la place de l'OSIM à ce niveau-là? Alors, nous, de par notre neutralité, c'est-à-dire on ne défend pas un secteur bien spécifique, on ne cherche pas... C'est ce qui fait justement votre force. Voilà, exactement. C'est-à-dire que de par notre neutralité, on a la possibilité de dire les choses telles qu'elles sont, telles que nous la voyons dans le futur, parce que nous avons des entreprises utilisatrices qui ont besoin d'un certain nombre de prestations et de services et de facilitations. Donc nous regardons avec notre communauté un petit peu leurs besoins, leurs frustrations, les enjeux et aussi économiques dans ce sens-là. Et on vient avec des propositions et des recommandations qu'on remet à disposition, on va dire, du gouvernement dans ce sens-là, à travers le ministère de tutelle. J'aimerais connaître votre regard à propos de Maroc Digital 2030. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui le serait peut-être un peu moins? J'aimerais bien avoir effectivement votre vision sur ce plan, sur ce programme. Alors, pour être clair sur la nouvelle stratégie, alors la nouvelle stratégie, elle a été co-construite. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire, même si elle a pris... Il y a un cap qui est tracé, voilà, qui est fixé. Voilà, donc même si on a pris le temps de la sortir, de la valider, etc., mais maintenant, je peux dire que tous les acteurs de l'écosystème, en tout cas les plus importants, ont été sollicités, contactés, discutés, débattus, et ils sont d'accord sur les grandes lignes de la stratégie avec les chiffres qui ont été mis. Certains chiffres sont réalisables, d'autres chiffres sont ambitieux, mais je préfère avoir des chiffres ambitieux que d'avoir des chiffres qui ne sont pas du tout ambitieux, parce que ça ne sert à rien. Il faut tirer vers le haut plutôt que juste de se caper, on va dire, sur des choses qu'on peut faire sans stratégie, on va dire. Donc, une stratégie, elle vient avec un cap, elle vient avec des chiffres ambitieux, des objectifs ambitieux. Et c'est notre rôle, nous tous, ce n'est pas que le public, mais aussi tous les acteurs de l'écosystème, d'accompagner cette dynamique-là et de pouvoir réagir en conséquence. Et ce qui est important, et le message qu'on avait dit aussi, maintenant qu'on a passé le cap de la réflexion, il faut passer maintenant à la mise en œuvre, il faut accélérer la mise en œuvre parce que 2030, c'est demain. Et il faut absolument qu'on travaille main dans la main avec une bonne gouvernance et surtout, qu'on arrive aussi à adapter nos objectifs d'année en année. Et c'est important parce que la technologie va tellement vite, les enjeux vont tellement vite, les crises vont arriver et vont forcément changer la manière comment on a façonné la stratégie il y a un an. Et donc forcément, il faudra toujours avoir un regard critique sur cette stratégie-là pour qu'elle soit encore meilleure dans le futur. Alors, qui plus est, d'ici 2030, peut-être que effectivement la stratégie qui est adoptée aujourd'hui, peut-être sera obsolète d'ici 2030. C'est ça la gageure finalement. Exactement. Ouais. C'est pour ça que c'est hyper important de faire une réadaptation, une relecture chaque année pour qu'on puisse
regarder d'une autre façon et d'une autre manière tout ce que nous avons mis il y a 1 an et qui a été validé aujourd'hui. Comment faites-vous pour faire comprendre, justement, en tout cas à ceux qui restent encore assez réticents face à la mise en pratique du digital, pour leur faire comprendre que le digital peut quand même, et peut devenir un vecteur de dynamique un peu de la compétitivité, de la réussite professionnelle, en tout cas chez les chefs d'entreprise, en tout cas ceux qui se lancent encore aujourd'hui, et en tout cas qu'ils parient sur ce segment-là. Alors, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, les entrepreneurs qui se lancent dans ce domaine-là, ils ont besoin d'un coup de main. Ils ont besoin d'un coup de main. Alors, à l'international, il y a tout un dispositif qui permet en fait d'aider, que ce soit les start-upers ou les entrepreneurs, les PME, etc., de se lancer en bonne et due forme. C'est vrai qu'au Maroc, on est dans des balbutiements, hein, on est au début de quelque chose qui commence à se former, on va dire. On n'est pas encore dans un modèle assez mature, mais il y a aussi une ambition d'accompagner les startups qui est prévue aussi dans la stratégie. Et je pense qu'aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir les accompagner correctement. Mais au-delà des dispositifs, au-delà des fonds aussi, c'est important, il faut donner des fonds nécessaires pour pouvoir monter ces startups-là, etc. Au-delà de tout ça, je pense que c'est important d'avoir un mindset qui va avec la notion d'un nouvel entrepreneur, d'un nouvel arrivant, d'une nouvelle start-up qui va démarrer, surtout dans les aspects technologiques. Parce que comment financer n'est pas de la même façon de comment une banque finance. C'est pour ça que les dispositifs sont différents. Il y a une prise de risque qui est plus importante que celle des banques et on n'a pas forcément des garanties. Donc il ne faut pas demander des garanties quand on veut se lancer dans l'investissement ou de rentrer dans le capital d'une start-up ou quoi que ce soit. Donc le mindset est complètement différent, c'est-à-dire que quand quelqu'un veut faire confiance à un start-upper, il faudra qu'il lui fasse d'abord confiance. Et c'est une question de confiance mutuelle et non pas de garantie par rapport à un résultat. Le start-upper a besoin de 3 à 5 ans pour pouvoir avoir quelque chose de correct avant de pouvoir avoir dégagé, on va dire, certains bénéfices. Il faut avoir du souffle lent, mais ça peut payer. Parce qu'on voit que dans les boîtes technologiques… Mais est-ce qu'il est accompagné, accompagné pour autant, là aussi? Parce que le Maroc veut effectivement devenir un pays de start-upers, mais est-ce que l'aspect juridique suit, lui? Alors, ça c'est clairement le vrai sujet débattu et discuté, et c'est aussi un des chantiers qu'il va falloir qu'on ouvre, et c'est prévu. C'est toute la partie légale, législative et réglementaire, parce que même le nom de start-up aujourd'hui n'est pas encore reconnu par notre dispositif réglementaire au Maroc. Donc il faudra aussi tacler cette problématique. Alors il y a eu un changement de gouvernement, un changement de ministre de tutelle. Quel pourrait être un peu votre espoir ou votre message à adresser à la nouvelle ministre? Merci pour cette question, c'est la nouveauté et je pense qu'il faut d'abord remercier Madame Ritsam Zour parce qu'elle a fait un travail… Ex-ministre, oui. Ex-ministre de tutelle, qui a fait un travail monstre pendant ces 2 ans et demi pour pouvoir en fait monter une stratégie et pouvoir travailler main dans la main avec les principaux acteurs de l'écosystème, d'avoir aussi poussé pour que le gouvernement puisse aussi valider la stratégie et que ça a pris du temps pour le faire, mais je pense qu'aujourd'hui, on lui doit bien les remerciements par rapport à tout ce travail qui a été fait en accompagnant bien sûr de toutes ces équipes qui ont travaillé la main dans la main avec les acteurs. Et on souhaite aussi la bienvenue à Madame Amal Fellah Serrouchni, parce que je la connais aussi avant d'avoir… Qui est du métier également. Qui est du métier et on la connaît très très bien et on est très content d'avoir aussi quelqu'un du domaine et qui va forcément nous continuer à accompagner dans une tendance, on va dire, d'accélération par rapport à ce sujet-là. Et je pense qu'elle est complètement consciente par rapport à la criticité du sujet qui est transverse et qui peut propulser le Maroc vers quelque chose de beaucoup plus intéressant. Voilà, nous terminons cet entretien. C'était très agréable. Merci beaucoup, c'est Hicham Chiguel. Vous êtes président de l'OSIM, l'association des utilisateurs des systèmes d'information au Maroc. Merci pour toutes ces précisions. Ça a été très utile. Et merci à vous de nous avoir suivis depuis Marrakech.